bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. Vous suivez l'émission spéciale édition de Yves Kenao. Max Sall à la production. Mesdames et messieurs, encore une fois, je dis bien Malik Sall à la production. Aujourd'hui, nous allons parler du Togo britannique encore une fois. Et une question nous est venue à l'esprit. Et cette question, c'est avec elle qu'ensemble, nous allons partager cette émission d'aujourd'hui. Alors, voici la question qui nous est arrivée à l'esprit. Si aujourd'hui le Togo britannique obtenait son indépendance ou sa sécession, à qui va profiter donc l'indépendance ou la sécession du Togo britannique? À qui va profiter cette sécession ou cette indépendance? Voilà la question. Et toute la question, elle est posée. Et c'est ensemble que nous allons voir comment est-ce que et qui, à qui va profiter cette indépendance de cette partie de l'ouest du Togo. Mesdames, Messieurs, si j'ai posé cette question, c'est parce que depuis un certain temps, les ressortissants ou les habitants de cette partie du Ghana et de l'ouest du Togo réclament leur autonomie, réclament une autonomie beaucoup plus poussée. Parce que n'oubliez pas, cette bande de la Volta Region, de la région de Volta, cette bande du Togo britannique, de l'ancien Togo britannique rattaché au Ghana en 1956, est l'une des parties les plus riches de l'actuel Ghana. C'est une zone extrêmement riche. Il y a de l'or, il y a du pétrole, et le barrage électronique, le barrage qui produit de l'électricité, qui donne l'électricité au Ghana, et si bien qu'au Togo qu'on appelle à Kosombo, c'est dans cette région-là, c'est le fleuve Volta. C'est sur ce fleuve Volta qui vient de l'ouest du Togo, de l'Oti, le fleuve, ce fleuve qu'on appelle Volta, du côté du Togo, dans la prophétie de l'Oti, à Mango, on l'appelle Oti. Ce fleuve Volta, c'est sur lui que le barrage électrique du Ghana qu'on appelle à Kosombo est. C'est un barrage très important. C'est lui qui produit de l'électricité pour le Ghana et une partie pour le Togo. Il y a les champs de café cacao. N'oubliez pas que le Ghana est l'un des grands producteurs, voire le premier en cacao, en café. Surtout en cacao. Tout ça là, il y a de l'or. Il y a du pétrole, encore une fois. Il y a du pétrole. Un grand gisement du pétrole se trouve là, dans cette région. C'est une région très riche, mais délaissée à elle seule, à elle-même. Les habitants donc de cette région réclament leur autonomie. Réclament leur autonomie. Mais sous cette question d'autonomie se trouve la question d'indépendance. En un mot, ils veulent tout simplement, excusez-moi, ils veulent tout simplement se détacher du Ghana et constituer un État, un pays indépendant avec une reconnaissance internationale. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui, l'appel des ressortissants de cette partie du Togo et du Ghana est entendu par la communauté internationale, et comme cette partie est placée toujours sous le mandat de la Société des Nations et aujourd'hui de l'ONU,
Et si aujourd'hui l'ONU décide d'enlever son mandat de tutelle, ça fait quoi? Ça fait que cette partie du Ghana, qu'est le Togo britannique, peut devenir un pays entre le Togo et le Ghana. Quoi même que ça soit des Togolais, ça soit un territoire togolais, ça deviendra un autre pays, un pays indépendant, avec son hymne, ses drapeaux, tout, son président. Prenez l'hypothèse que cette partie-là est devenue un autre État indépendant de l'Afrique. Ce pays-là serait la colonie de quelle puissance? C'est la question. Ce pays-là serait ce nouveau pays entre le Togo actuel et le Ghana, le Togoland là, il serait sous l'influence de quelle puissance? Est-ce que ça serait une colonie des États-Unis? Est-ce que ça serait une colonie britannique? Est-ce que ça serait une colonie allemande? Ou bien est-ce que ça serait une colonie ou un rattachement au Togo pour que ce Togo soit un Togo unifié? Je tiens à vous rappeler, chers téléspectateurs, que je reconnais la légitimité de réclamation de la partie ouest du Togo. Le Togoland, les habitants du Togoland, je reconnais la légitimité de leurs revendications. Je le dis, parce que nul n'est plus heureux que chez soi. Nul n'est plus heureux que chez soi. Et il n'y a pas plus de fierté que d'être soi-même. Soit d'être soi-même sur son territoire, sur sa terre natale. À l'heure actuelle, ces Togolais de Togoland se considèrent comme Ghanéens, mais en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se disent qu'ils ne sont pas Ghanéens. Ils le savent. Puisque tous ont une partie au Togo. Tous sont divisés, sont des familles divisées en deux. Et la preuve, quand les évêques de Mouachin, du Togo, célèbrent leur fête culturelle, les chefs coutumiers de Togoland viennent assister, viennent participer, parce que c'est la terre natale, la terre natale. C'est vraiment important. Alors, le principe des peuples de disposer d'eux-mêmes doit s'appliquer à cette partie du Togo. Ce sont des Togolais, ce ne sont pas des Ghanéens. C'est par accord politique qu'ils sont devenus Ghanéens. Et s'ils demandent à être Togolais, c'est leur droit les plus, ou à être eux-mêmes. C'est leur droit le plus absolu. Mais simplement, je me pose la question, pourquoi ces derniers temps? Mais là n'est pas le problème. Le problème maintenant, c'est que je prends l'hypothèse que cette partie-là est indépendante. C'est un pays indépendant, brand new, un nouveau pays. Alors, à qui va profiter l'indépendance de ce nouveau pays? D'abord, prenons le cas de l'Allemagne. Est-ce qu'un pays qu'on appelle Togoland ou un pays qu'on appelle Westernland ou un pays qu'on appelle Togo britannique, quoi que vous voulez, est-ce que l'Allemagne va se réclamer la paternité de cet État-là, de ce pays-là?
Est-ce que les habitants de ce nouveau pays-là vont dire qu'ils sont des colonies, qu'ils sont une colonie allemande? Est-ce que l'Allemagne aura la même mise sur cette partie du Togo? Puisque historiquement, c'est l'Allemagne qui a colonisé le Togo. Toute cette partie-là, c'est l'Allemagne qui l'a colonisée. Est-ce que ceux de cette partie-là, est-ce qu'ils vont dire qu'ils sont une colonie allemande? Est-ce qu'ils vont se laisser, est-ce qu'ils vont tisser plus de relations avec l'Allemagne que les autres? Et est-ce que la communauté internationale, les États-Unis et les autres vont permettre à l'Allemagne d'avoir une colonie en Afrique encore? C'est la question. Maintenant, est-ce que cette colonie va, ce pays-là, va profiter à l'Angleterre? Je ne crois pas. Puisque qui parle de l'Angleterre parle du Ghana. Est-ce que cela va profiter à l'Angleterre? À mon avis, non. Si les habitants de Togoland voulaient être une colonie anglaise, ils ne demanderaient pas à l'heure actuelle leur sécession du Ghana. Cette hypothèse est écartée. Si du côté ghanéen, si le Ghana bénéficiait de cela, il n'y aurait même pas sécession. Parce que le Ghana n'a pas tellement développé cette partie-là et c'est l'une des causes pour lesquelles les habitants veulent leur autonomie. Maintenant, les grands bénéficiaires, d'autres bénéficiaires vont arriver, tels que la Chine. Puisque la Chine est en train de conquérir l'Afrique, est-ce que ce nouveau pays-là va se donner à la Chine? Est-ce que c'est la Chine qui serait la grande bénéficiaire de la sécession ou de l'indépendance du Togo britannique ou du Togoland? Parce que la Chine arriverait avec des propositions alléchantes qui vont amener les nouveaux dirigeants de ce pays-là à vouloir accepter la Chine comme leur puissance colonisatrice. Dans tout ça, il y a beaucoup d'autres qui sont là pour profiter de cette indépendance. Je veux parler des pays comme la France. La France viendrait en grande protectrice de cette bande-là. La France dirait déjà, nous sommes au Togo, vous êtes des Togolais, vous allez retrouver vos familles au Togo, faisons un Togo unifié, un Togo réuni, un Togo très très unifié, et on dira alors, ça ne sera plus le Togo, on parlera de la République unifiée du Togo. Puisque vous avez des familles au Togo, puisque vous avez des gens, vous êtes entre le Togo et le Togoland, il est beaucoup plus facile de continuer à être Togolais, de vous unir avec vos familles du côté du Togo. Et la France ferait tout pour que cette partie-là ne soit même pas indépendante, qu'elle soit ralliée au Togo. De l'autre côté, les grands, les États-Unis, qui eux aussi sont à la conquête de l'Afrique, vont faire tout pour que ça soit un État indépendant, purement indépendant, sous contrôle américain. Et c'est l'hypothèse la plus probable. La France n'aura rien, selon moi. Elle fera tout. L'Angleterre exclut. L'Allemagne, les Américains vont rappeler aux Européens, ah, si vous laissez l'Allemagne, elle va encore se développer. Et elle se développe, vous êtes encore en danger. Ne laissez pas l'Allemagne avoir cette partie-là. Maintenant, la France, la guerre sera entre la France et les États-Unis. Et je vous dis, vous prenez des pays comme le Soudan du Sud.
c'est un pays américain. Vous prenez l'Érythrée, c'est un pays, c'est là les États-Unis qui ont divisé, qui ont coupé l'Érythrée de l'Éthiopie. Ils l'ont fait en Soudan. Avec l'indépendance de cette partie du Togoland, ça sera un pays sous dominance américaine. Le Rwanda a changé de langue, est devenu anglophone. Vous voyez? Maintenant, l'Allemagne, les États-Unis auront le Ghana anglais, le Togo land anglais, à côté de qui? Du petit Togo français. C'est beaucoup plus facile. Il y a un autre aussi qui peut bénéficier de cette situation. Si le Togo britannique demandait son autonomie ou son rattachement au Togo, c'est le président de la République actuelle du Togo, Faure Gnassingbé. Si Faure Gnassingbé arrivait, si le Togoland, les habitants disaient qu'il veut se rattacher au Togo, c'est Faure qui va faire encore crier sa diplomatie. Il a réussi à unifier les familles togolaises de l'ouest du Togo et de l'actuel Togo. Et n'oubliez surtout pas qu'il y ait de la richesse dans la région là. La région, elle est très riche en café, cacao, en or, en pétrole, en diamants, en tout. Et si, par hasard, le Togoland était rattaché au Togo, eh bien, chers Togolais, c'est fini. Avec l'appui des puissances occidentales, Faure a toutes les chances d'être là aussi longtemps qu'il voudrait. Vous voyez, et quand je vois les gens jubiler, sauter, faire ceci, faire cela, c'est beau. Si aujourd'hui, cela arrivait à avoir leur indépendance, quand Faure Gnassingbé est au pouvoir, je vous dis que ça ne va arranger que Faure Gnassingbé. Même si ce n'est pas l'unification, c'est même pure indépendance, ça va toujours aider Faure Gnassingbé, parce que Faure Gnassingbé va miner la région là. Et il se passerait pour un négociateur, pour un réconciliateur. Mes chers téléspectateurs, je viens de vous donner les protagonistes et tous ceux-là qui vont rôder autour de ce nouveau pays qui serait le Togoland, ou le nom qu'on lui donnerait. Mais en fait, le grand bénéficiaire de cette sécession, de cette indépendance, c'est encore la communauté internationale. Ce sont l'ensemble de ces puissances-là. Et le grand perdant serait les habitants de la partie du Togoland. Parce que dès l'instant que ce pays-là sera indépendant, chers Africains, et chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, suivez-moi bien. Suivez-moi bien, vous qui êtes assis dans votre fauteuil, vous me suivez. Écoutez attentivement. Il y a du mystère dans l'air. Ce que je vais dire à l'heure actuelle, c'est vraiment important. Dès que ce pays-là sera indépendant, puisqu'il y a de l'or, puisqu'il y a du pétrole, il y a du diamant, il y a le café cacao, les vautours occidentaux, les puissances occidentales, la Chine, ils vont investir les armes. Ils vont déstabiliser la région. Il n'y aura que guerre sur guerre. Il n'y aura que guerre sur guerre. Il n'y aura que guerre sur guerre. Et les habitants n'auront pas le temps de voir qui exploite le pétrole, qui exploite l'or, qui exploite le diamant, qui vend le cacao, qui l'achète. Et ces blancs-là, ces occidentaux-là, ces chinois-là vont piller la région. Puisque les habitants seront charnés à s'entretuer, à se faire la guerre, et ils seront là puisés seulement
à ramasser, à remplir leurs poches. Et ils continueront pas pas leur vendre les armes. Ils continueront pas leur donner des conseils militaires, des conseils de guerre. Battez-vous, ils vous trichent, ils vous trichent. Celui-là qui est au pouvoir, votre leader là, il vous triche. Combattez-le. Et ces Togolais de Togoland vont se mettre à s'entretuer, à se déchirer. Et l'Occident, ces vautours occidentaux, ces puissances occidentales-là vont piller la région. Si je le dis, ce n'est pas une prophétie, c'est l'expérience de vie et c'est l'expérience politique qui me le permet de le dire. Voyez le Soudan du Sud. Quand est-ce que le Soudan du Sud est indépendant? Il est indépendant, mais il n'est jamais libre. Il n'y a que guerre sur guerre, tuerie sur tuerie, bombardement sur bombardement. Mais on continue par exploiter le pétrole. Et qui l'exploite? Vous croyez que ce sont les Soudanais? Vous croyez que les Soudanais ont le temps de savoir combien de puits, combien de bateaux de pétrole sont sortis? Non. Ils sont acharnés à s'entretuer. Et c'est l'Occident qui puise, qui puise, qui puise. Alors l'indépendance ne va bénéficier qu'aux puissances occidentales. Vous avez vu, individuellement, je vous ai montré. L'Allemagne a intérêt. Le Togo actuel a intérêt, le président togolais actuel a intérêt, la France a intérêt, les États-Unis ont intérêt, la Chine a intérêt, la Russie a intérêt. Même les pays arabes vont intervenir. Mais dans tout ça, le grand perdant serait ceux-là même qui sont en train de réclamer l'autonomie ou l'indépendance. Et c'est ça le mal de l'Afrique. Et c'est ça le mal de l'Afrique. Parce que, au lieu que cette indépendance profite aux habitants du Togoland, les habitants ne profiteront jamais de cette indépendance-là. Parce que l'extérieur, les puissances occidentales qui veulent seulement, qui n'ont que d'intérêt et pas d'amis, vont mettre tout en œuvre pour déstabiliser ce nouveau pays-là. Bon, ce que je dis, c'est une hypothèse que je prends. Je ne dis pas que c'est déjà un pays indépendant, c'est une hypothèse. Et dans le cas de figure, c'est ce qui va arriver. On a vu. La Côte d'Ivoire a des problèmes, c'est justement parce qu'on a découvert du pétrole. Sinon avant, quand on n'avait pas découvert du pétrole en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de guerre. La Sierra Leone a de sérieux problèmes parce qu'on a découvert du pétrole. Dans tout pays, quand on découvre le pétrole, au bout de quelques années, ce sont les armes qui parlent. Comme quoi, le pétrole, la découverte du pétrole est synonyme de malheur à ces pays où on découvre le pétrole. Alors, faudrait-il arrêter de faire des recherches de découverte du pétrole pour garder la paix? Ou bien faudrait-il découvrir des gisements de pétrole et mourir? Et cette question-là, elle est posée à toute la communauté internationale. À toute personne qui a une conscience humaine. Puisque l'histoire nous montre que partout où on a découvert du pétrole en Afrique, il n'y a que la guerre. Le cas du Soudan, il est le plus récent, il est là, la Côte d'Ivoire, Sierra Leone, le Niger, le nord du Mali. Vous voyez? Au Sénégal, là, Casamance, là, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Le jour qu'on va découvrir du pétrole, au Burkina Faso, vous allez voir. Au Niger, vous allez voir.
Mais plutôt, le grand perdant serait, encore une fois, les habitants du Togoland. Alors, si je parle de ceux à qui va bénéficier cette indépendance ou cette sécession, c'est pour préparer les esprits. C'est pour amener les leaders d'aujourd'hui de cette région-là à prendre ce que je dis en considération. Parce que c'est vraiment important de savoir avec qui négocier. De savoir à l'heure actuelle, parce qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des gens, il y a des puissances étrangères, des gens qui sont prêts à aider les leaders du Togoland à obtenir leur indépendance. Et je vous dis que parmi ces leaders, il y a les États-Unis. Parmi ces puissances, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Russie, il y a la Chine. L'Allemagne, je ne cite pas l'Allemagne parce que l'Allemagne sait que si elle va, les autres vont l'écarter par peur de se reconstituer. Vous voyez? Il y a l'île de Bagassi là-bas, au niveau de, entre le Nigeria et le Cameroun. Bientôt, cette zone, cette île aussi, sera un pays indépendant. Et c'est ça, la balkanisation de l'Afrique sous nos yeux. Ce n'est plus l'histoire, hein. C'est devant nous que ça se fait. On ne s'est plus retrouver à Londres ou à Berlin ou à quoi que ce soit, mais ça se fait sous nos yeux, sur notre continent. Quand moi j'ai étudié la géographie et l'histoire de l'Afrique, je savais que l'Éthiopie n'était que un pays. Mais aujourd'hui, on parle d'Érythrée, on parle d'Éthiopie. Je savais que le Soudan n'était qu'un. Aujourd'hui, on parle du Soudan du Nord, du Soudan du Sud. Bientôt, on parlera d'un autre pays entre le Ghana et le Togo, le Togoland. On parlera d'un autre pays, du Mali du Nord. Un jour, on parlera d'un pays comme Casamance. Et on parlera d'un pays de la zone occupée par Boko Haram au niveau du Nigeria. D'ici 10 ans, peut-être que l'Afrique aurait une soixantaine de pays. C'est ça qu'on appelle balkanisation. Alors, chers Africains, aujourd'hui, on s'est intéressé à la question à qui va profiter la sécession ou l'indépendance du Togo britannique. J'ai essayé de vous donner les protagonistes, ceux-là qui se battent derrière cette scène au Togoland. Ce n'est pas encore l'indépendance, ce n'est pas encore la sécession, ce n'est que une lutte pour l'autonomie, pour la sécession, pour l'indépendance. Mais personne d'opinion. Mais en tant que visionnaire, je vous ai donné ce schéma-là. Ce schéma de ce que serait la sécession ou l'indépendance du Togo britannique. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se trame derrière les rideaux. Quand on tourne off les caméras, c'est ce qui se passe au Togoland. Mais quand on tourne on les caméras, on vous montre l'iceberg des gens qui réclament l'autonomie. Mais sous l'autonomie se demande la sécession pure et simple du Ghana pour constituer un État indépendant. Un énième pays de l'Afrique qui serait probablement sous une puissance, laquelle je ne saurais le dire. Alors faisons beaucoup attention, chers compatriotes du Togoland. Luttez pour votre indépendance.
luttez pour votre autonomie. Mais faites un effort pour qu'il n'y ait pas, après tout, du sang versé qui profitera à l'occupant, à l'étranger, à l'Occident, à ces puissances qui seront là pour rien que votre richesse. C'est mon appel. Je vous encourage dans votre lutte, mais faites une lutte qui puisse vous libérer et qui puisse vous être utile. Parce que jusqu'à présent, tout ce que nous avons fait, ça a été des luttes, mais des luttes qui n'ont bénéficié qu'aux puissances étrangères. Le pétrole du Nigeria, l'un des grands producteurs du monde, ne suffit même pas pour alimenter le Nigeria. Imaginez un instant, le grand producteur de l'Afrique, lui-même, il n'arrive pas à fournir du pétrole à sa population. C'est inimaginable, mais ça se passe sur le continent africain. Et cette lutte-là a bénéficié aux populations du Nigeria? Je dirais non. Alors vous autres, vous êtes mes frères, j'ai ma famille, moi Yves Kenao, j'ai ma famille là, sur le territoire du Togoland. Les enfants des frères de moi, mon papa, sont là, sur le territoire du Togoland. Ils sont jusqu'à Koumassi. D'autres sont même jusqu'à Koumassi, dans les plantations de café, cacao au Ghana. Je ne peux que vous souhaiter du courage, mais faites-le pour que cette liberté-là, cette autonomie profite au maximum à la population du Togoland. Alors, du courage et surtout que cette autonomie vous profite. Et si elle ne peut pas vous profiter, alors je vous demande de laisser les choses en état actuel. S'il faut obtenir cette autonomie pour que les gens meurent, s'il vous plaît, que ça s'arrête. Mais s'il faut l'obtenir pour que la région du Togoland se développe, s'émancipe et constitue un exemple pour le reste de l'Afrique, oui. Merci, chers téléspectateurs. C'est avec cette note d'espoir que je vous quitte. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci à toi, Malik Sall, pour la production de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant de partir, je tiens à saluer tous ceux qui nous sont suivis depuis Australie, depuis la Suisse, avec notre confrère Jean-Paul Omoulou, et puis notre confrère de l'autre côté là, Marcel, bonsoir. Ils sont tous en Europe. Et je salue nos téléspectateurs de Johannesburg en Afrique du Sud et nos amis des États-Unis, de Saint-Paul, de Brooklyn Park et de Saint-Cloud, nos amis de Santiago, de Santa Fe, et tous à Californie. Nous n'oublions pas notre ami, notre vieil ami Daboya depuis New York. Alors toi, grand frère Daboya, salut. Et je salue tout le monde. Ma petite Brennan, bonsoir. Elle me suit depuis la maison. Alors, tous les autres. Hey, j'ai oublié mon ami Yaya. Et puis, le petit Momo, il est là. Momo, bonsoir. Hein? Momo, bonsoir. Et tout le monde, toute la famille Malik, je vous aime, je vous salue. Et à la prochaine. Bye bye. Coupe d'Afrique des Nations 2019 en direct sur iptv.tempoafrictv.com. La 32e édition de la CAN 2019 est en live sur Tempo Afrique TV.
Du 21 juin au 19 juillet, suivez le duel des nations qualifiées à l'instar du Sénégal, Maroc, Cameroun, Mali, Burundi, Algérie, Bénin, Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Zimbabwe, RD Congo, Guinée, Côte d'Ivoire, Angola, Mauritanie, Tunisie, Égypte, Guinée-Bissau, Namibie, Ouganda, Tanzanie et surtout le Madagascar pour sa première fois sur iptv.tempoafrictv.com. Tempo Afrique TV, votre chaîne du sport préféré. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.